Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon haul anti-haul. Donc on va parler des nouveautés qui sont déjà sorties ou qui vont sortir. Alors il y a pas mal de choses pour lesquelles j'aimerais bien craquer, il y a pas mal de belles choses qui arrivent. Mon banquier va être ravi d'ailleurs. Donc on va commencer tout de suite avec une base de chez Milk, une base matifiante. Donc j'aime beaucoup les bases de chez Milk. J'ai la verte qui est vraiment très bien, la Hydro Grip, un truc comme ça, que j'aime beaucoup. Donc du coup celle-là je pourrais clairement craquer quand elle arrivera sur Sephora. Ensuite, des petits fards à paupières de chez Maybelline. Alors, je sais pas si je craquerai, mais en tout cas, je trouve le principe vraiment pas mal. C'est un petit packaging comme ça avec 3 fards à l'intérieur. Il y a plusieurs couleurs. Il y a un petit format dans les tons verts, dans les tons mauve, tons nude et tout. Et il y a 3 fards à l'intérieur. Je crois qu'il y a un irisé et 2 mat, il me semble. Je sais pas si c'est comme ça dans les... Je crois qu'il y en a 5 de couleurs, je sais pas si c'est comme ça dans toutes, mais en tout cas je trouve ça très pratique pour emporter et tout, et voilà, 3 petites couleurs comme ça, ou direct vous allez faire un petit smoky ou quoi, c'est vraiment très très chouette. Je sais pas si je craquerai, mais en tout cas je les trouve très très jolies. Ensuite, et très étonnamment, un produit de chez Natasha Denona pour lequel je ne vais pas craquer. Donc c'est une... alors c'est pas vraiment, enfin c'est une base entre guillemets, c'est un hydratant primer sérum super glowy qui est déjà sorti sur le site de Sephora. Donc moi c'est déjà pas le genre de produit que j'aime mettre sous mon fond de teint ou quoi. Et en plus de ça il est hyper cher le produit, je sais plus c'est combien de millilitres, mais je crois qu'il est arrivé sur Sephora à 50 €. Donc franchement je trouve ça très cher et ça me tente pas du tout. J'étais un peu dégoûtée quand j'ai vu le... Au départ elle l'avait montré en noir et blanc sur Instagram et elle a montré une pipette et tout. Je me dis ah peut-être un highlighter liquide ou quoi. Et en fait, elle a sorti ça, donc j'étais un peu deg, mais bon, tant mieux pour mon portefeuille, j'ai envie de dire. Mais pour ça, je ne craquerai pas. Ensuite, chez Tarte, je vous en ai déjà parlé un petit peu en vidéo, il y a un nouveau mascara qui sort, qui a l'air vraiment très très bien et j'attends qu'il sorte pour le commander avec des petits picots comme ça. Ouais, clairement, il y a plusieurs produits en nouveauté chez Tarte qui arrivent et j'attends que le mascara, le reste est déjà là, je vais vous en parler après. Le reste est déjà là, mais le mascara n'est pas encore sorti, donc dès qu'il sera sorti, je ferai une petite commande parce que sur le site de Tarte, il faut que j'achète pour minimum 50 €, sinon j'ai 15 € de frais de port, donc au bout du compte, c'est vraiment très cher les frais de port, et sinon si j'achète pour 50 €, j'ai pas de frais de port et pas de frais de douane, donc du coup j'attends que ce mascara arrive, et en plus c'est bien, il est en petit format et en grand format. Ensuite, un produit de chez Fenty Beauty, donc c'est une huile pour les lèvres. Alors je suis pas fan de ces produits là, je ne pense pas craquer, par contre c'est à la cerise. S'il y a l'odeur qui va avec, j'imagine que oui, ça doit sentir super bon, et rien que ça, à mon avis, si je le sens en boutique ou quoi, ça pourrait me faire craquer, même si je suis pas ultra fan, mais en tout cas à la cerise c'était une très bonne idée je trouve, mais moi je pense pas craquer logiquement. Alors là, je vais craquer, c'est sûr et certain. Ça, c'est arrivé juste hier sur Insta. Et comment vous dire que quand je les ai vus, mais magnifiques. Des nouveaux blushs chez Pat McGrath en duo. Il y en a 6 et ils sont juste sublimes. Bon, par contre, je crois qu'ils coûtent 51 ou 52 €. C'est pas donné. En plus, Pat McGrath, ils se sont sentis pousser des ailes quand même. Parce que je sais pas si vous avez vu le prix des palettes maintenant sur le site officiel. Je crois qu'elles sont à 150 €. Il me semble qu'avant, elles étaient à combien? 100, 105. Je suis même pas sûre qu'elles étaient à 100 ou 90. Enfin, moi, je les ai toutes eues en promo. Donc, du coup, je sais plus exactement le prix. Mais je sais qu'elles ont vachement augmenté. Je ne sais plus le prix des blushs, mais il me semblait que c'était 40 et des euros. Je suis plus sûre, il faudrait que je regarde parce que sur certains sites, il n'y a que sur le site officiel pour l'instant que ça a augmenté. Mais ça va bien évidemment augmenter sur les autres sites aussi. Mais je les trouve canon. Je les trouve canon. Et alors, ils sortent aussi 4 highlighters. D'ailleurs, il y en a un des highlighters qui est dans la palette teint que j'ai de chez Bridgerton. C'était un highlighter qu'il y avait juste dans cette palette là, et à mon avis ils ont ressorti du coup les highlighters. Donc faut regarder, il y a des teintes qui sont pas nouvelles, enfin qui étaient en tout cas dans des palettes teints ou quoi. Pour les blushs apparemment, si je me trompe pas, c'est toutes des nouvelles teintes et ça serait en plus des éditions limitées. Donc super, surtout qu'il y en a au... Je sais pas si les 6 me tentent, parce qu'il y en a un là un petit peu dans les tons... plus brun et tout, donc je sais pas si celui-là m'irait au teint, mais les 5 autres sont magnifiques et ils me font tous envie, clairement. C'est sûr que j'en choperai un, je pense, mais c'est vrai qu'ils sont tous magnifiques. Ensuite, une nouvelle palette chez Be Perfect qui ne me fait pas du tout envie. Déjà, ce n'est que des mats et un shimmer en grand format. Alors, je sais pas si c'est shimmer highlighter ou fard à paupières. Je vois pas très bien ce qu'il est noté, mais dans tous les cas, je pense que c'est peut-être un fard irisé justement pour mettre sur les fards mat ou quoi. Mais dans tous les cas, elle ne me tente
pas du tout cette palette, même s'il y a un rose, la flash magnifique. Mais non, celle-là, je passe mon tour. Ensuite, justement, une nouvelle palette teint chez Tarte. Le packaging est juste magnifique. Bon, déjà, ils font souvent des packagings magnifiques chez Tarte. Mais alors là, la palette, en plus, à emporter en vacances ou quoi, je trouve ça génial. Vous avez le blush, le bronzer, l'highlighter et je trouve les teintes magnifiques. Ils en avaient déjà sorti une autre il n'y a pas très longtemps, pas du tout dans le même packaging, qui était très bien aussi, qui était très jolie. Mais j'ai pas craqué, d'ailleurs, elle est sur Sephora, mais celle-ci, elle n'est pas encore sortie sur Sephora, elle est juste sur le site officiel. Et en plus, je pense qu'elle n'est pas très chère, je crois qu'elle coûte 22 €. Donc ça, pareil, je vais à mon avis la choper quand je vais choper le mascara. Ensuite, magnifique collection que sort la marque Haus de Lady Gaga, mais c'est Haus Laboratory, je ne sais plus, je dis des bêtises. Enfin, c'est Haus quelque chose, c'est la marque de Lady Gaga. Et cette marque, on la trouve sur Amazon. Alors, je suis un peu deg parce qu'elle avait une collection magnifique pour Noël qui n'est pas du tout arrivée sur Amazon. Et là, elle sort des fards, des blushs magnifiques, des bronzers magnifiques. Franchement, il y a de trop beaux produits. Les blushs et les bronzers me tentent vraiment bien. Je me demande s'il n'y a pas highlighter aussi. Il me semble aussi qu'il y a highlighter, blush. Oh, ils sont magnifiques là, la teinte 3. Oh là là là, trop beau. Mais je ne sais pas s'ils vont arriver sur Amazon. Et malheureusement, sur le site officiel, il y a des frais de douane. Mais la collection est juste magnifique. Il y aura aussi des crayons. Il y a aussi des rouges à lèvres. C'est Haus Lab, voilà. C'est parce que sur Amazon, ils mettent un autre truc, mais c'est Haus Lab. Et magnifique. Franchement, si elle arrive sur Amazon, je craquerai certainement pour des blushs, highlighter et bronzer. Mais il y a aussi un crayon pour les sourcils. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va arriver sur Amazon. Ensuite, chez NYX, ce sont des... ce sont des gloss, c'est This is Milky. Alors ça, c'est à voir. Je suis pas très gloss, donc je pense pas craquer. Par contre, ça a l'air d'être quand même bien pigmenté. Ça dépend si ça ressemble un petit peu à un rouge à lèvres, voilà, qui est hydratant, mais qui a quand même une texture pas trop gloss non plus, pas trop collante. Donc voilà, je sais pas, mais en tout cas... je dis pas non, on verra, à mon avis je verrai peut-être soit des revues ou quoi avant, mais il y a de belles couleurs, en tout cas il y a des beaux nudes, il y a des beaux roses flash pour l'été là et tout, donc je sais pas encore. Ensuite, et là, pareil, encore de magnifiques blushs de chez RMS, marque qui est vendue sur Sephora. Au départ, je ne savais plus où était vendue cette marque. Quand j'ai vu apparaître les blushs, j'ai tout de suite cherché où la marque était vendue. Et en fait, elle est tout simplement vendue sur Sephora. D'ailleurs, je pense que j'avais acheté un bronzer de cette gamme. Et, enfin, pas de cette gamme, mais de cette marque. Et les bronzers, les blushs, il y a 4 teintes là. Elles sont toutes magnifiques. Elles sont toutes magnifiques. J'aime les 4. À mon avis, c'est des petits blushs bien irisés, bien peps. Ils sont trop beaux. Les 4 me font envie. Alors ensuite, une palette qui risque de faire très mal au portefeuille, c'est une palette de chez Glanimatrix. Alors j'ai déjà failli craquer pour une de leurs palettes, qui d'ailleurs reviendra en stock en juillet, mais malheureusement je crois que celle-ci elle sort fin juin. Je pense que si elles étaient sorties à nouveau ensemble, j'aurais peut-être craqué sur les deux. J'avais vu cette marque sur le YouTube de Danisha, et comment vous dire que la palette était juste magnifique. Elle a fait un make-up avec, les fards étaient superbes. J'ai failli craquer, surtout que apparemment vous êtes plusieurs à me dire, et d'ailleurs Danisha n'a jamais eu de frais de douane non plus, ça vient d'Australie, donc logiquement on a potentiellement le risque d'avoir des frais de douane, et en Belgique on les a automatiquement, mais apparemment je connais plusieurs personnes qui n'ont jamais eu de frais de douane avec. Alors je pense que cette fois-ci, donc cette palette sort mi-juin, elle est juste sublime, je pense que cette fois-ci je vais me laisser tenter et je verrai si j'ai des frais de douane ou pas, mais en tout cas cette palette je pense que je vais pas passer à côté, elle est magnifique et les fards lumineux de cette marque sont sublimes, franchement ils sont sublimes. Alors je sais pas comment s'appelle la palette exactement, c'est Navy, attendez, comment s'appelle la palette, Nearly Natural, et elle est magnifique. Ensuite, alors, une nouvelle base chez Too Faced, il me semble que c'est une base, oui c'est ça, à la vitamine C, c'est une base hydratante avec un SPF 45. Alors je suis pas fan des bases hydratantes, en fait ça dépend lesquelles, il y en a qui me vont, il y en a qui me vont pas, donc comme j'ai la peau mixte à grasse, donc du coup celle-ci je sais pas si je craquerai, mais en tout cas pour celles que ça intéresse, à la vitamine C ça peut être chouette, et SPF 45 c'est très bien aussi, donc voilà, pour une fois qu'ils sortent un petit produit qui change un petit peu de ce qu'ils sortent habituellement. Voilà, c'est pas mal, mais moi je pense pas craquer.
Ensuite, des nouveaux bronzers, enfin nouveaux entre guillemets, en fait il y a NARS qui ressort ses bronzers crème. Je pense que les deux premiers qu'ils avaient sortis c'était le Laguna et le Casino, et je pense que c'était des éditions limitées parce qu'on ne les retrouve plus, à part le Casino je crois qu'il est encore sur le site officiel. À mon avis ils ont vu que ça cartonnait et que le produit marchait bien, en plus apparemment il est bien. Alors moi je ne l'ai jamais testé, j'ai pas testé quand ils l'ont sorti, mais là du coup je pense me laisser sortir, donc, me laisser sortir, non me laisser tenter, me laisser tenter, ils ressortent en fait 5 teintes, une déclinaison des Laguna, donc le Laguna 1, 2, 3, 4, 5. Alors moi j'hésite entre la teinte 1 et 2 bien évidemment. Alors le 2 je me demande si c'est pas le même qui était déjà sorti en fait, parce qu'ils disent que c'est le Laguna original. Donc je pense que le 2 c'est celui qui était déjà sorti et qui ressort. Mais j'hésite entre le 1 et le 2. Mais franchement je trouve ça vraiment génial qu'ils ont fait une petite déclinaison, parce que du coup il y a des plus foncés et tout pour ceux qui veulent tester et qui ont la peau plus foncée. Donc franchement je trouve ça génial, surtout qu'il paraît que c'est un super bon produit. Donc je pense que cette fois-ci je craquerai et je testerai la teinte, peut-être, ouais je sais pas, 1 ou 2, ça il faudra que je regarde encore les swatchs. Ensuite, un nouveau produit de chez Fenty. Donc c'est un produit hydratant pour les lèvres. Ils appellent ça quoi? Hydrating Lip Stain. Alors apparemment c'est quand même bien pigmenté. On peut aussi tapoter avec un mouchoir. Ça fait un peu une encre à lèvres aussi. Mais c'est très hydratant. Alors je pensais qu'il y avait beaucoup plus de teintes que ce qui montrait sur la photo. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais à d'autres teintes. En fait il y a 4 teintes qui sont quand même assez flash. Alors je pense me laisser peut-être tenter par une teinte déjà pour tester. Je ne sais plus c'est quoi, la Métype, la teinte rosée comme ça. Donc voilà, ils viennent de sortir sur Sephora. Donc je pense que je pourrais craquer pour une teinte. Et je suppose qu'à mon avis, si ça marche bien ou quoi après, j'imagine qu'elle va sortir d'autres teintes. J'ai été étonnée qu'il y en avait 4. Mais voilà, c'est arrivé sur Sephora. Et quand j'ai vu qu'il y avait 4 teintes, j'ai été chercher sur internet et tout. Parce que je sais pas pourquoi, j'avais l'impression d'avoir vu passer plus de teintes. Mais non, il n'y a bien que 4 teintes. Et il coûte 22 ou 23 € je crois. Ensuite, alors là je ne vais pas faire l'unanimité à mon avis, il y a une nouvelle collection qui va sortir chez Too Faced, elle sort en juillet je pense. Il y a une nouvelle palette et des nouveaux rouges à lèvres, les Lady Ball, mais là ça va être les Lady Cocoa, donc toutes des teintes nude magnifiques. Bien évidemment je craquerai pour un de ces rouges à lèvres qui sont hyper pigmentés et super agréables. Et il y aura une palette qui s'appelle Chocolate, alors... Wafer Tan, je ne sais pas, je vois pas très bien. Alors non, Better Tan Chocolate. Et écoutez, moi je la trouve très jolie. Alors pour tout vous dire, j'ai pas énormément de grandes palettes de chez Too Faced, j'en ai pas qu'une. La dernière de Noël que j'ai beaucoup aimée, donc je pense que je vais craquer. Alors il n'y a rien d'exceptionnel comme d'habitude, c'est voilà, c'est une palette dans les tons neutres, à part qu'il y a un bleu là hyper flash qui, je sais pas ce qu'il fait là d'ailleurs, mais qui est très joli. Donc je pense que je pourrais craquer. J'ai vraiment beaucoup aimé celle de Noël. Donc en tout cas les rouges à lèvres, ça c'est sûr et certain. Ensuite, alors comment vous dire que je sais pas si vous l'entendez, mais je commence encore à me choper la crève, à avoir une angine ou je sais pas quoi. J'ai la gorge complètement chargée. Donc j'ai un peu de mal et en plus j'ai des bouffées de chaleur, je sais pas pourquoi. Truc de fou. Donc ensuite, je reviens aux produits. Alors il y a des nouveaux blushs qui vont sortir chez Laura Mercier dans le même packaging que l'highlighter que j'avais acheté, que j'adore. Et clairement je vais craquer pour la teinte de blush là, la plus foncée qui est juste magnifique. La première pas parce qu'elle me semble beaucoup trop claire, mais les deux autres franchement j'aime beaucoup. Et si c'est comme l'highlighter il est toujours génial et je l'ai toujours d'ailleurs. Donc clairement ouais, ça je pense craquer. Je surveille d'ailleurs pour quand ça va arriver, mais il n'y a pas de date je pense. Je pense pas que j'ai vu de date. Non, 32 $, avalable sur... donc ça veut dire que ça arrive sur Sephora. Mais en tout cas, pour l'instant, ils y sont toujours pas. Peut-être sur Sephora.com. Mais ça, clairement, quand ils vont arriver, je vais prendre minimum une teinte, voire deux. Et ensuite, on termine avec des produits de chez MAC. Alors, ils vont sortir 3 rouges à lèvres et je pense qu'il y a la base pour les lèvres et un crayon. Alors, malheureusement, je me demande s'ils ne sortent pas ces rouges à lèvres que en kit. Ce qui m'embête un peu parce que le kit, j'ai pas forcément besoin. La base, je l'ai déjà, j'avais pas besoin de base. Et les crayons, voilà, ils sont pas mal, mais c'est pas non plus mes préférés. Donc, c'est vraiment la teinte du milieu là que j'aurais voulu. Elle est magnifique. Et je pense que c'est des couleurs qui n'existent pas dans un packaging super beau comme d'habitude. Mais si c'est juste en kit, je pense pas craquer parce que le kit sera quand même pas donné, il me semble. Je les ai pas encore vus arriver. Mais la teinte numéro 2, elle est magnifique, magnifique.
C'est des nudes, hein, bien évidemment. Mais voilà, à voir s'ils vont les ressortir peut-être après tout seuls que dans un kit comme ça. Je sais pas c'est pourquoi exactement qu'ils ont fait des kits comme ça. Il y a quoi? The Blooming. Ouais, les kits, c'est 50 $. Hein. Donc, et là, je vois pas qu'ils parlent que les rouges à lèvres sortiront tout seuls pour l'instant, en tout cas. Malheureusement. Faudra que je regarde quand même si c'est pas des teintes qui existaient déjà, mais les noms ne me disent rien du tout. Donc, je pense pas. Your Coffee, Modesty, Crème Cup. Faut que je regarde. Parce que c'est vrai que MAC, ils ont le don de ressortir des rouges à lèvres qui... celui que j'aime bien d'ailleurs, c'est le Modesty. Ils ont le don de sortir des rouges à lèvres que, voilà, qui sont connus chez eux, dans des packagings différents et tout. Donc si ça se trompe, je suis en train de me dire que si ça se trompe, la teinte existe déjà et que je pourrais le trouver bon, dans le packaging normal. Ça, c'est qu'un détail. Mais à mon avis, peut-être que la teinte existe déjà. J'irai voir, mais en tout cas, les packagings sont magnifiques comme d'habitude. Donc voilà pour mon haul anti-haul. N'hésitez pas à me dire vous pourquoi vous allez craquer prochainement. J'espère que comme d'hab cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.